Jun Diawé, les États de l'AES qui ont quitté justement la CEDEAO, soulignant que la décision est irréversible, présentant même les réelles motivations de ce retrait. Selon vous, est-ce que la démarche même entreprise ou alors adoptée par le président Diomaye Faye respecte même, a une vision même de respect de ces différents États, notamment de ces différents dirigeants étatiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger? Oui, je pense que nous sommes dans la construction d'une nouvelle Afrique. D'une Afrique avec de nouveaux leaders, des jeunes leaders, des leaders différents de ceux qui nous ont gouverné ces 15, 20, 30 dernières années. Et donc, cette nouvelle dynamique s'accommode à un mode de comportement qui se démarque aussi de tout ce qui a été fait par le passé. C'est d'abord, dans un premier temps, voilà comment j'analyserai la démarche de M. Diomaye. C'est un nouveau type de leadership qui arrive dans les conditions que vous connaissez et qui arrive dans une Afrique en mutation. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, l'Afrique est en mutation. Afrique Média mène un combat depuis 15 ans. Ce combat a bousculé les lignes sur le continent. Ce combat a créé un sursaut de conscientisation et de retour à la fraternité panafricaniste. Et donc, je peux considérer que la démarche du président Diomaye se situe dans le cadre de la fraternité panafricaniste, qui consiste à vouloir que les États continuent d'être dans des blocs. C'est-à-dire, on peut croire, vu sa démarche, de vouloir que les trois pays de l'AES reviennent dans l'outil appelé la CEDEAO, si et seulement si peut-être derrière il est adossé un projet de réforme. Tout comme la démarche peut consister à moyen terme à faire basculer tous les pays de la CEDEAO vers l'AES. Donc, je pense qu'il serait prématuré de faire un jugement sur la démarche de Diomaye. C'est un jeune qui est pétri de talent panafricaniste. Il connaît les valeurs panafricanistes. Il est conscient de ce que l'Afrique a toujours reproché à son pays, d'être un État traître. Et donc, il sait qu'il ne devrait pas se situer dans cette lignée de dirigeants sénégalais traîtres. Donc, il connaît très bien l'histoire de son pays, de ses dirigeants envers l'Afrique. Et il se doit de se démarquer de cette méthode de traîtrise. Donc, pour moi, je lui accorde toujours et encore le crédit de ce qu'il soit dans une démarche panafricaine, de fraternité panafricaine, jusqu'à ce qu'il pose le premier acte, le premier geste qui va nous démontrer qu'il se situe dans la continuité de trahison et de traîtrise dont a toujours fait preuve ses prédécesseurs. Donc, pour moi, je reste constructif. Je me dis que la démarche de Diomaye jusqu'ici consiste à créer une nouvelle dynamique. Une dynamique qui devra échapper au contrôle de Paris sur les pays de la CEDEAO ou de l'Alliance du Sahel. Donc, observons, ne faisons pas rapidement un jugement contre Diomaye, accordons-lui l'excuse d'essayer quelque chose de différent. Donc, moi, je n'ai pas de crainte jusqu'ici. Il a d'ailleurs donné les couleurs lorsqu'il a invité les leaders de l'AES de pouvoir. C'était une couleur qu'il annonçait. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas surpris qu'il amorce cette démarche. Peut-être qu'il y a... Et puis, vous savez, sortir d'un bloc dans lequel on a été pendant 60 ans, c'est 60-70 années, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Ils ont toujours la monnaie commune. C'est pour cela d'ailleurs que le Niger a mis sur pied un comité chargé de réfléchir, de travailler sur la sortie. On ne sort pas
d'un tel bloc, d'un tel outil par un claquement de doigts. Et puis, vous savez, quand vous sortez, votre départ entraîne forcément un impact non négligeable sur l'ensemble même de la communauté. Peut-être aussi que l'impact des 3 pays, une fois sorti, se fait ressentir dans l'économie et dans le système social sénégalais. Donc, on doit toujours chercher des solutions qui vont au-delà des défis. C'est-à-dire que lorsque nos intelligences sont mises au défi, nous devons surpasser l'intelligence parce que nous en avons le pouvoir. Donc, je me dis simplement que Diomaye se situe encore dans cette logique-là. Je ne vais pas tout de suite lui taper dessus. Je vais simplement lui rappeler les faits historiques, qu'il sache que ses prédécesseurs ont toujours été les traîtres du panafricanisme et des panafricanistes. Vous savez bien l'histoire, je ne vais pas revenir ici en arrière, je ne vais pas refaire un cours d'histoire sur le développement du panafricanisme en Afrique qui a toujours été jonché de pièges posés par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ça, je ne vais pas revenir dessus. Je pense simplement que c'est un leader de notre génération. Ce que nous subissons du néocolonialisme, il le subit. Il a subi d'ailleurs dans sa chair. Il a vu d'où il sort pour être président. Donc, il ne saurait reproduire les mêmes schémas, si ce n'est poser des actes de démarcation, de démarquage qui vont marquer de leur empreinte le sceau d'une nouvelle génération de leaders africains qui se comporteront différemment. Merci pour votre intervention.